Nuisance nocturne aussi. Pratique, élégant, sur les cheminées ou les étagères. Cela comblera toute la famille ainsi que les enfants. Cher Matsuye. Voilà. Alors, elle avait raison de se lever, c'est Teenage Car. Voilà. Ah, s'il vous plaît. Venez pour la photo. Alors, Un baiser. contrôlez. Alors, juste une question, parce que là, on vient de parler de vous assez longuement. Comment vous est venue l'idée? Alors, en tant qu'enseignante, je discute beaucoup avec les jeunes, collégiens, lycéens et étudiants. J'ai 3 enfants, dont une fille qui est là, qui est aussi étudiante. C'est elle qui m'a donné l'idée. Et il y a beaucoup, comme disait Christophe, c'est assez anxiogène de sortir, aussi bien pour les jeunes que pour les parents. Et de toute façon, les parents bougent pour venir chercher leur enfant. Donc la question a été, mais pourquoi on ne crée pas un réseau de partenariat associatif entre les parents, par municipalité, c'est l'idée au départ, par municipalité, pour arriver à créer un lien social, pour ramener les enfants le soir, entre le vendredi et le samedi soir, de leur lieu de fête jusqu'à leur domicile. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. On va faire Merci la photo. à vous. Tous ensemble. Je vais rester dans le pupitre, c'est parfait. Mais venez, approchez-vous. N'ayez pas peur. Rapidement, Hugo, s'il te plaît. Oui, merci. Bravo. Merci. Je l'ai vexé, là. Merci. Non, Hugo, je suis désolé. Merci à vous. Bravo. Merci. Merci. Alors, nous entrons dans la seconde catégorie. Cher Alexandre. Oui, cher Christophe. Alors, la catégorie recherche, qui est une nouvelle catégorie d'ailleurs, puisque l'an passé nous ne l'avions pas. Et nous appelons, pour remettre ce trophée dans la catégorie recherche, Muriel Sacoccio, qui est chef de projet au CNES, responsable développement de la partie française Chemcam. Merci à vous d'être parmi nous. Bonsoir. Venez. Merci. Vous pouvez l'applaudir, le CNES est parmi nous. Et j'irai même au-delà, nous avons Mars parmi nous. Bonsoir. Enfin, Vénus plutôt, excusez-moi. Mais les deux travaillent bien ensemble. Voilà, donc au CNES, On on conçoit, on fabrique des satellites, des instruments qui observent la Terre ou d'autres planètes comme Mars, en coopération évidemment étroite avec nos grands industriels et les PME locales, pour ce qui concerne la région toulousaine. Et Chemcam est un de ces instruments qui est une invention française qui fonctionne sur Mars depuis 2012 et qui nous fait travailler la nuit. Alors on travaille en nominal beaucoup de jours au CNES, mais on travaille de nuit quand on a des périodes d'activité intense, des fins de projet, des essais entre 8, et quand on est en partenariat avec des Américains qui commencent leur journée en fin d'après-midi pour nous. Et quand on travaille avec un robot sur Mars à qui on envoie tous les jours son programme de travail pour le lendemain, et pour qu'il travaille de jour, les humains travaillent un petit peu de nuit. Donc voilà, on est un petit peu les humains esclaves du robot, mais on l'a choisi, c'est une expérience fantastique. Et voilà, donc je représente un petit peu notre petite contribution au monde de la nuit, et on apprécie évidemment que les acteurs du secteur soient à nos côtés quand on travaille la nuit. J'imagine aussi que vous menez des recherches la nuit, qu'on travaille aussi la nuit. Voilà, et puis effectivement, cette expérience est un peu inédite parce que depuis 3 ans, effectivement, il y a aussi des scientifiques et des ingénieurs qui tous les soirs effectivement travaillent la nuit, et ce n'est pas dans leur fonction habituelle. Donc effectivement, je suis sensible aussi aux aspects rythme et aux effets sur... voilà, il faut gérer les ressources humaines dans la durée avec ces horaires décalés, etc. Donc, voilà, je pense Merci Muriel. De nommer dans la catégorie recherche le collectif Renoir, qui signifie Ressources environnementales nocturnes, tourisme, territoire. Fondé en 2013, il implique 7 chercheurs de Toulouse, Dijon et Paris, dont le géographe Samuel Chaléa, de l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Renoir s'intéresse à la nuit, au noir et à la nocturnité, entre guillemets. Une de leurs pistes de travail consiste à observer des activités récréatives de la nuit dans les espaces ruraux, promenade sur les étoiles, balade à l'écoute de la nuit et nuit des étoiles. Deuxième nommé, Christophe. Le CNRS avec Jean-Claude Marquier, directeur de recherche au laboratoire CLLE, qui signifie Cognition, Langue, Langage, Ergonomie, et qui a dirigé des recherches sur les liens entre vieillissement,
activité de travail et rythme biologique. Il a coordonné une étude franco-britannique portant sur le suivi durant 10 ans de 3000 salariés du sud de la France, dont la moitié avait travaillé en horaire décalé. Malheureusement, M. Marquier est en déplacement à l'Assemblée également ce soir, donc il n'a pas pu être présent. Nous le saluons. Le lauréat est, Muriel, à vous, toujours aussi pratique, toujours indispensable. Ah. J'en profite pour rappeler que nous avons en France 3,5 millions de travailleurs de nuit entre minuit et 5 heures du matin, auxquels vous rajoutez quelques 3 millions, semble-t-il, de 21h à minuit, ça fait du monde. Catégorie recherche, Muriel. Le lauréat est Jean-Claude Marquier pour le CNRS. Jean-Claude Marquier pour le CNRS, qu'on peut applaudir. Non, non, Monsieur Marquier s'excuse, bien entendu. c'est là que ça commence. Alors, Monsieur Marquier vous remercie. Je vous remercie pour la reconnaissance accordée à notre travail de recherche qui porte sur les effets à long terme du travail de nuit sur la santé. Cette reconnaissance à nos collègues chercheurs et médecins du travail qui ont tant œuvré depuis presque 20 ans pour produire des résultats inédits sur ce sujet dans le cadre de l'étude VISA, vieillissement, santé et travail, ainsi qu'aux travailleurs eux-mêmes qui participent à nos études et contribuent ainsi à nos avancées. Je continue. Nos travaux visent à comprendre comment le travail de nuit déstructure le rythme circadien, biologique ça veut dire, et quels risques cela finit par entraîner en termes de perturbation du sommeil et de vieillissement cérébral, à côté d'autres risques qui semblent être augmentés avec le travail de nuit. Maladies cardiovasculaires, certains cancers, problèmes gastriques notamment. Une des contributions originales de notre travail est de montrer que les effets sur la santé et sur les performances cognitives deviennent particulièrement significatifs après une exposition de plus de 10 ans en moyenne et que les troubles cognitifs sont réversibles, et ça c'est étonnant, après quelques années de retour en horaires normaux. Donc c'est pas définitif. Ivo, ça va te rassurer, toi qui es dans la nuit depuis des années. Tu es sauvé. Il faut t'arrêter quand même avant qu'à ça va. Le travail, je termine. Mais c'est intéressant, on est au cœur du sujet. Le travail ne s'arrête pas là pour nous, puisque nous travaillons avec l'INSERM à une nouvelle étude qui permettra de suivre sur 2 ans plusieurs milliers de travailleurs de nuit. Voilà, conclusion. On remercie M. Marquier et le CNRS. On lui transmettra bien sûr ce trophée. On va faire quand même une photo avec Muriel. Christophe, si tu veux bien te joindre à nous, tenez-le. Toujours derrière le pupitre. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. On salue Nadia Pelfi qui nous rejoint, qui aura l'occasion de prendre la parole quand ça sera son tour. Oui. Il n'y a pas de problème. Pas trop fatigué, ça va? Bien, bienvenue. Oui. Bonsoir, Madame Pelfig. Ah oui, au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tant mieux. C'est le travail de nuit. Catégorie prévention des risques. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Marie-France Barthé, présidente de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. Madame Barthé, la prévention des risques, qu'est-ce que ça vous évoque, vous qui représentez l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, donc qui avait un regard transversal sur le monde des jeunes, sur les étudiants? Oui. Alors, avant de répondre tout de suite à votre question, vous savez, les universitaires, ils répondent toujours à côté. Vous avez 1 minute. Pardonnez-moi. Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, Toulouse est une très grande ville universitaire. Et il y a environ 100 000 étudiants sur Toulouse. C'est énorme. Et ces étudiants, nous l'espérons tous, viennent à Toulouse à cause de la qualité de notre recherche et de notre formation, bien entendu. Mais nous savons aussi qu'ils viennent parce qu'il y a une qualité de vie étudiante. Et que dans la qualité de vie étudiante, eh bien, il y a le fait d'avoir une vie en dehors de l'université,
une vie dans la journée, mais aussi une vie nocturne. Et nous savons qu'une très grande proportion de ces étudiants, en fait, sortent énormément le soir, et quand on les interroge sur l'intérêt de la vie à Toulouse, eh bien, la vie nocturne vient très facilement. Et du coup, c'est là qu'on peut avoir un petit problème, parce qu'effectivement, ils sortent beaucoup, ils sortent tard, parfois ils ont certains excès, et du coup, on a un petit souci de risque. Et c'est pour ça que nous travaillons en partenariat avec la préfecture sur le plan de prévention des risques, parce que nous pensons qu'il est surtout important de les prévenir, ces risques, plutôt que de les traiter après. Voilà, donc je suis très heureuse que vous m'ayez invité pour ce trophée de prévention des risques. Merci Marie-France. Je vous en prie. Alors, les nommés sont dans la catégorie prévention des risques. Les associations ACT UP, ANPA, ARPAD, Avenir Santé et Clémence Isor, 5 associations de prévention des risques qui travaillent en synergie depuis 2010 dans le cadre du dispositif municipal Fait-on plus, risquons moins. Ils vont à la rencontre des jeunes rassemblés le soir place Saint-Pierre et rue Gabriel-Péry. Près de 70 rendez-vous en 2014 où les équipes conseillent, écoutent, distribuent des préservatifs, des éthylotestes, des bouchons d'oreilles. Merci aux représentants donc, de ces 5 associations pour leur présence ce soir. Deuxième nommé de cette catégorie, prévention des risques, le bureau des élèves de Toulouse Business School. En effet, le BDE utilise depuis 5 ans pour la sécurité de ses étudiantes des navettes pour les accompagner en soirée, leur évitant ainsi d'utiliser leur voiture. Plus de 800 étudiants sont ainsi transportés pour 12 €, comprenant le prix d'entrée de la discothèque, et ramenés à bon port dans la nuit. Merci à Roxane Gilles, la vice-présidente du BDE, d'être parmi nous ce soir. Merci Roxane. Troisième nommé, un coup de chapeau pour la discothèque La Dune Inox Club avec Marc Tambon, son directeur que nous saluons et qui a mis en place une opération d'ampleur, Sam, capitaine de soirée, avec l'association Prévention Routière, qui est aussi dans la salle d'ailleurs, il y a tout juste un an, c'était le 7 avril. Le principe, l'engagement à ne pas boire d'alcool contre un verre de jus de fruits ou de soda offert. Une opération qui a fait l'objet d'un reportage sur France TV et qui démontre l'engagement responsable d'un patron d'établissement vis-à-vis de sa clientèle. La prochaine opération, il faudra que ce soit boisson non alcoolisée et soda à volonté pour le jeune qui ne conduit pas. On peut l'applaudir. Marie-France va nous dévoiler le lauréat. Le LRA et ACT UP, l'ANPA, l'ARPAD, Avenir Santé et Clémence Isor pour Fait-on plus, risquons moins. Bravo, vous pouvez venir sur scène. Je vous attends avec plaisir. Bonsoir. Bon travail. Félicitations. Félicitations. Bonsoir. Venez. Ah. Oui. Alors, honneur aux jeunes femmes, le trophée est remis à Fanny. Fanny. Voilà. Alors, rapidement, vous allez dire de quelle association vous êtes rapidement et l'action en une phrase. Comme ça, tout le monde aura pu parler. L'association ARPAD, et l'action en une phrase, elle a déjà été présentée de façon synthétique. Que dire de plus, si ce n'est qu'il faut également associer la préfecture et l'ARS à cette action à la mairie. Merci. Association Top Sud-Ouest, association de lutte contre le sida et les hépatites. J'aimerais bien aussi qu'on associe au travail de nuit, au travail du sexe. Fanny Richard, du coup, je suis éducatrice à Internet, à Clémence Isor. Et je suis sur le terrain avec, du coup, les autres intervenants qui sont pas là. Bravo. Et c'est maman, chef de service pour Clémence Isor, donc avec Fanny également. Bravo. Romain Moriès, coordinateur régional de l'association Avenir Santé, qui
de la prévention chez les jeunes. Jean-Denis Ménard, directeur régional de l'ANPA Midi-Pyrénées. C'est un titre, c'est un titre. On va faire la photo, bravo, on vous applaudit encore. Merci, merci. En France, c'est quoi à côté? En France, c'est quoi à côté? Merci Yo. Merci à tous les photographes. Yo, on peut applaudir. Parce que grâce à vous, demain, vous aurez votre bobine partout. Merci à Yo. Catégorie Human Beatbox. C'est pas une catégorie. C'est un artiste. C'est un artiste. On l'a vu en répétition, c'est assez surprenant. Vous savez ce que c'est un Human Beatbox? Oui, les plus jeunes le savent. En tout cas, ce soir, il va venir nous interpréter un petit mot simplement. Ah, oui, un petit mot. Wawab, W-A-W-A-B. Wawab est de Muret. Il est champion de France 2014 de Human Beatbox, champion d'Europe également, et il va représenter la France au championnat du monde en Allemagne, tu m'arrêtes si je me trompe, en juin prochain. Nous l'écoutons, où es-tu? Allez, tu peux venir. Merci à toi. Bonsoir. Alors, je vais redire mon nom correctement, c'est Wawad avec un D à la fin. C'est pas grave. Tu connais les journalistes, hein. Alors, le Human Beatbox, donc c'est faire de la musique avec la bouche. Moi, étant petit, j'aurais aimé avoir une batterie, mais manque de moyens, donc je me suis entraîné à le refaire avec ma bouche. Donc, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est en 3 éléments. Le premier, c'est la grosse caisse. Voilà. Le deuxième, c'est le charlet. Et le troisième, c'est la caisse claire. Ça ressemble. Et quand on met les 3 ensemble, ça donne... Ensuite, je me suis aussi entraîné à faire la trompette. Par exemple. Et voilà, quand on met le tout, on peut faire des chansons. Par exemple, Michael Jackson. Ensuite, on peut aussi chanter et faire du beatbox en même temps. Je reprends une chanson de Aznavour, La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sur nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, toi qui posais nu. La Bohème, la Bohème, ça roule au brio. Nous demandons un jour sur techno. Oui, c'est la nuit, hein. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir, je vais
vais essayer de mettre 5 éléments ensemble, donc c'est pas facile. Alors le premier c'est la basse, le deuxième c'est le rythme, le troisième c'est le shaker, le quatrième c'est les clics, et le cinquième c'est les poètes. C'est parti. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Qui appelons-nous? Nous appelons Annie Bosini, directrice du Centre de développement chorégraphique. Bravo, Annie. Bonsoir, merci à vous. Présente. Alors là, on peut... Là, la danse et la nuit. Bonsoir. Donc effectivement, la danse et la vie, mais le soir c'est la vie aussi. La danse et la nuit. La danse et la nuit. Alors effectivement, je représente en fait ce qu'on appelle une entreprise culturelle. Ces entreprises culturelles qui sortent quelques milliers de personnes chaque année de chez elles le soir pour aller au spectacle, c'est-à-dire que ce sont vraiment des gens qui ont à la fois le goût de la nuit, mais qui ont aussi le goût de l'aventure, en tout cas le goût de la découverte du théâtre, de la danse, de la musique. Donc c'est quand même formidable de penser qu'il y a à Toulouse, je pense qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sortent uniquement pour aller au spectacle. C'est quand même une chose assez extraordinaire. Moi, je reste quand même stupéfaite encore du nombre de gens qui sortent le soir pour aller au spectacle. Après, il y a tout l'avant, l'après-spectacle, et on participe tous ensemble, ici, je crois, à l'avant, l'après-spectacle, mais moi, je suis fière de représenter aussi les gens qui organisent les spectacles, parce que c'est une partie d'enchantement de la nuit. Je crois qu'elle est précieuse, et qu'elle est précieuse en tout cas pour tous les gens et qui ont à cœur de la partager. Voilà. Merci Annie, merci. Premier nommé de la catégorie, Christophe. Premier nommé, l'Université Toulouse-Capitole, pour ses horaires d'ouverture de bibliothèque. Sujet d'actualité, on sait qu'il y a eu une pétition il y a quelque temps à ce sujet, pour l'ouverture tardive des bibliothèques en France. Depuis 2010, l'Université Toulouse-Capitole a élargi les horaires d'ouverture de ses bibliothèques. L'Arsenal est ouverte de 9h à 22h, et celle de la Manufacture des Tabacs de 9h à 20h, du lundi au vendredi. La bibliothèque Garrigou est ouverte jusqu'à 20h en période d'examen. Rappelons qu'en Europe, parce qu'il faut aussi, on est un peu nombriliste, mais en Europe, qu'est-ce qui se passe? Nombre de bibliothèques ouvrent jusqu'à 22h systématiquement le dimanche. À Copenhague, à Amsterdam, les bibliothèques publiques frôlent les 100 heures d'ouverture hebdomadaire contre une vingtaine d'heures en moyenne en France. Aux États-Unis, les bibliothèques universitaires restent ouvertes 20 heures sur 24, voire 24 sur 24 en période d'examen. Et on peut saluer... Ce qui ne signifie pas, Alexandre, oui, je t'en prie, que c'est un modèle. Ça signifie qu'en effet, il y a des gens qui travaillent la nuit à ce moment-là, et comment on les prend en charge, qu'est-ce qu'on met en face comme service pour les accompagner, le confort au travail également, c'est important. Donc il y a toute une réflexion. Il ne s'agit pas de dire, faisons une vie de 24-24 comme cela, sans prendre en considération en effet et les conséquences que ça peut avoir sur les citoyens et aussi sur les riverains qui sont présents dans la salle. Oui, qu'on saluera. Qu'on salue. On peut saluer pour l'Université Toulousain-Capitole son président, Bruno Cyr, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Voilà, Bruno qui est ici, on peut l'applaudir. Merci Bruno. Deuxième nommé. L'association Regard, pour son festival électro-alternative, qui a rassemblé près de 18 000 personnes lors de sa 10e édition en 2014 pendant 3 semaines. L'association Regard a été créée en 2001 et a pour principal exercice la production et l'organisation de spectacles vivants, produisant chaque année environ 40 événements. Je salue Mélanie Rupert qui représente Regard, qui est dans la salle. Troisième nommé, Cédric Leborgne. Alors Cédric Leborgne est un sculpteur assez étonnant, sculpteur de personnages en grillage. Souvenez-vous de ces bonhommes qui ont survolé le Pont-Neuf il y a quelques années, où on veillait sur le TNT, le Théâtre National de Toulouse.
Ces œuvres proposent aux passants une réflexion sur l'espace dans lequel ils vivent. L'artiste est passé par le Festival de Lumière de Moscou, le Festival Lumière de Durham en Angleterre, ou encore le Festival Arbre en Lumière de Genève. Malheureusement, il n'est pas là ce soir, mais ces sculptures sont étonnantes. Ce sont des personnages qu'on voit de jour, mais aussi de nuit, et la nuit, lumineux, assis sur des bords de fenêtres ou sur des frontons d'immeubles. Ils participent quelque part aussi à l'attractivité ou à la vie dans la ville d'Albi au plan culturel. Annie, le lauréat, s'il vous plaît. J'ai rien à dire. Là, on écoute le bruit de l'enveloppe. C'est long. Ah, pardon. Je vous en prie. Le lauréat. Oui, pardon. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Le lauréat est l'association Regard pour le Festival Électro Alternative. Bravo. Bravo à vous, bravo. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association Regard? Alors, qu'est-ce que c'est? Bonsoir à tous et à 18 toutes. personnes, un festival? Alors, ouais, Regard, donc c'est 14 ans d'existence, hein, donc, sur Toulouse. Donc, aujourd'hui, donc, principal organisateur du festival Électro Alternative, qui a évolué depuis 10 ans, qui aujourd'hui se retrouve sur les différents lieux emblématiques de la ville toulousaine, avec plusieurs lieux tels que notamment les abattoirs, avec qui l'année dernière nous avons fait une clôture qui a rassemblé 3000 personnes. Donc, et d'autres lieux comme le Centre culturel Bellegarde, le Bikini, le Métronome, le Connexion, la Dynamo et bien d'autres. Donc c'est aujourd'hui de multiples événements, que ce soit concerts, conférences, masterclass. Voilà, c'est un peu la représentation de toute cette culture électronique et digitale qui est née, que nous avons connue au départ, hein, dans le mouvement Free Party, dans les années 90, quand il est venu sous forme illégale en France, qui venait d'Angleterre. Voilà, et aujourd'hui, ce mouvement a sa place, est reconnu, et il y a beaucoup d'artistes dans les nouvelles technologies, dans l'art visuel, sonore, la danse aussi, plein de choses. Voilà, donc on vous remercie beaucoup. Merci pour votre proposition. Pour rien, vous savez. Mais bon, l'électro et la nuit, c'est aussi ça. Ah, c'est ça, c'est la nuit, ça en fait partie bien évidemment. C'est aussi une montée en puissance, et c'est aussi des synergies, c'est aussi des rencontres. Tout à fait. Et c'est de la culture. Et c'est de la culture avant tout, voilà. Et merci à tous nos partenaires, Mairie de Toulouse, Conseil régional, Conseil général, Spedidam, CNV. Et la planète Mars. Et la planète Mars. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On va faire une photo. Merci à vous. Merci Jean-Luc. Merci. Catégorie service social. On appelle. Nous appelons Tienne Lalose, qui est la directrice de la SAVIF, Stop à la violence intrafamiliale. Bonsoir à vous. Qui est un sujet grave, épineux, mais vous avez le sourire. Donc oui, bonsoir. Je suis honorée de remettre le trophée du service social. Alors, en quelques mots, un petit mot sur la SAVIF, Stop à la violence intrafamiliale. C'est un lieu d'accueil de jour qui accompagne et qui soutient les femmes victimes de violences conjugales en suivi pluridisciplinaire psychosocial d'une durée de 3 à 10 mois, même 1 an. Une femme victime de violences conjugales ne peut pas sortir de l'emprise de son agresseur sans un accompagnement d'une association comme la nôtre. Voilà. Et juste quelques mots, que la violence conjugale, elle touche toutes les femmes de tous les âges, de toutes catégories sociales et de toute origine. Voilà. Bravo. Je me souviens. Je transmets à la fois l'information. Mais vous faites bien, on peut s'asseoir, vous pouvez en parler longuement. 3 heures comme l'autre fois.
Nous nous sommes rencontrés il y a déjà quelques temps, j'avais fait un article sur justement la violence faite contre femmes dans le magazine Minuit, et je me souviens que vous m'aviez dit que c'était souvent au petit matin que les femmes allaient porter plainte, c'est-à-dire que, notamment aussi quand les enfants ont été pris à partie ou ont été témoins de ces actes de violence. Oui, d'où l'importance des partenaires, que ce soit de la police, du juridique, du social et du médical. Et aussi le relais des associations, comme la SAVIF est ouverte que la journée, et le relais des associations, que vous allez nommer quelques-unes, qui prennent le relais la nuit. Merci à tous. Merci Etienne. Premier nommé de la catégorie service social, les Restos du Cœur à Toulouse. La nuit, ce sont 100 000 repas chauds distribués par an en centre-ville, sur les places du Salin, de Saint-Aubin et d'Héraclès. 400 bénévoles se répartissent les soirs de la semaine et les 3 sites accueillent de 19h à 21h environ 400 personnes en difficulté. Les Restos du Cœur mettent en place des actions d'aide à la personne, médicale pour détecter des maladies, cours de français ou bibliothèque de rue. Depuis l'été 2014, en complément des camions, une mare